Chers frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la deuxième semaine du temps de carême. Qui de nous ne s'est pas comporté d'une certaine façon qu'on pourrait appeler adolescentiel, comme un adolescent? C'est-à-dire que si quelqu'un me dit de faire quelque chose de bien, je lui retorque: toi-même tu ne le fais pas, pourquoi devrais-je le faire? Il arrive que nous soyons comportés comme ça avec nos parents, avec des adultes de nos communautés. Et parfois aujourd'hui encore, on se comporte comme ça avec des personnes que nous connaissons. Quand quelqu'un te dit quelque chose et tu te rends bien compte que ce soit même les responsables de nos communautés, qu'il ou elle ne fait pas ce qu'il ou elle dit, alors on tend à ne pas écouter. Les textes d'aujourd'hui ont une orientation qu'ils sont en train de nous donner. Et c'est celle de Dieu dit, la première lecture dira: apprends à faire le bien. Le psaume 49 dira: veille sur ta conduite. Et Jésus dira lui aussi: ne faites pas ce qu'ils font, mais faites ce qu'ils vous disent. Pourquoi? Parce qu'ils l'enseignent dans la chair de Moïse. Il leur reconnaît aux pharisiens l'autorité d'avoir la possibilité de connaître la vérité de la loi, ce qui est bien. En fait, il dit, ils connaissent ce qui est bien. Même s'ils ne le font pas et ils vous disent, ils connaissent quand même ce qui est bien. Ils sont capables de vous dire ce qui est bien. Alors, la première lecture nous dit donc: apprends à faire le bien. C'est ça la chose la plus importante. Mais parfois, nous nous comportons comme des personnes, disons, insensées. Quels sont les domaines de ta vie où tu connais bien ce qu'il y a à faire, mais tu ne les mets jamais en pratique? Pourquoi parfois il arrive qu'on connaisse bien, qu'on sache bien ce qu'on doit faire et on ne le fait pas? Parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Mais au lieu d'accepter notre limite et notre péché, nous forçons les autres à faire des choses, nous imposons aux autres, nous prétendons des autres qu'ils fassent des choses que nous-mêmes nous ne faisons pas. Imaginez le scénario. Vous dites aime quelqu'un et tu n'arrives pas à le faire. Cela devrait au contraire te permettre de comprendre combien il est difficile de mettre en pratique cela et d'encourager. Et généralement, pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit faites le bien? Parce qu'il dit fais la différence entre la vérité qui est dite par quelqu'un qui n'arrive pas à la faire. Souvent, c'est quelqu'un qui est en cheminement comme toi, mais elle ou il n'a pas la possibilité, ou plutôt n'a pas le courage, l'humilité de reconnaître qu'il ou elle aussi est en difficulté. Alors qu'est-ce qu'il fait? On devient hypocrite, ou on abaisse le tir, où on augmente le fardeau des gens, on force les gens à agir, on devient dur avec les gens en pensant qu'en étant dur avec eux, nous devenons meilleurs. C'est-à-dire qu'on se montre comme meilleur, comme quelqu'un de bien, et on impose aux gens, on écrase les autres pour dire, eux ils n'arrivent pas, moi je suis meilleur qu'eux. Alors il s'agit maintenant, en ce temps de carême, de faire un examen de conscience subtil. Quels sont les domaines de la vie où je tends à être dur avec les gens, je tends à être intransigeant, je tends à ne pas tolérer les erreurs que les autres font, à imposer, on doit faire comme ça, tu ne peux pas, on fait comme ça. Et derrière ton dos, on est en train de dire, ah, il dit ça alors que lui-même il ne fait pas ça. Tu ne peux pas te mettre en colère et tu es déjà en train de dire ça avec la colère. Quels sont les domaines de ta vie où tu n'arrives pas, avec tes enfants, avec tes employés, à mettre en pratique ce que tu voudrais, le bien que tu connais qui est possible, qui doit être fait, tu n'arrives pas à le mettre en pratique et que tu exiges souvent des autres? La meilleure des façons serait de dire simplement: je m'excuse, c'est là que nous devons aller, vous et moi, même si je n'y arrive pas, ça n'en cache rien, ça n'empêche pas qu'on connaisse où est la vérité. Le fait que tu n'arrives pas à vivre quelque chose, une vérité, n'enlève rien à la vérité, ne la nie pas. Jésus en fait ne dit pas que la loi est mauvaise, il dit simplement que ceux qui doivent l'appliquer, la vivre, en sont faibles, ne sont pas toujours capables. Mais la loi en elle-même, en effet, ils enseignent à la chair de Moïse, ils le savent, mais ils ne font pas ce qui est dit. Leur comportement ne vanifie en rien la loi. Faisons attention, c'est une chose que Jésus nous pousse à regarder bien. Il ne faut pas dire que parce que l'autre se comporte mal, moi aussi je ne le fais pas. Non, demain les comptes seront demandés à toi. Et c'est toi qui détruis ta vie. Alors il dit, soyez intelligents et soyez sages. Apprends à faire le bien, veille sur ta conduite. Et fais ce qu'ils te disent. Quand tu es capable de trouver en ça ce qui peut faire grandir
comment dire, et améliorer ta vie. Ne soyons pas insensés. Ne laissons pas que la colère, ces sentiments négatifs, la personne que nous avons en face de nous, que nous haïssons, nous fasse perdre l'opportunité de choisir le bien pour nous et pour le monde entier. C'est ta responsabilité. Qu'il te dise le bien, il te l'a dit. C'est ta responsabilité de choisir ou non. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas à cause de lui. Arrêtons de nous dire des mensonges. C'est à cause de ta propre responsabilité de ne pas suivre la loi du bien. Ce n'est pas à cause de sa vie. Lui aussi ou elle aussi est un pécheur, celui que tu rencontres. Mais s'il te dit la vérité, apprends à faire le bien. Donnons-nous cette exigence en ce temps de carême. Ce n'est pas facile. Apprends à faire le bien. Et prie le psaume 49. Seigneur, aide-moi à veiller sur ma conduite. Loué soit Jésus-Christ et à demain.